téléspectateurs de la Voix du Christ par les ondes, je vous salue en ce jour par le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes toujours en période de Pâques, c'est-à-dire la résurrection de Christ. En ce temps-là, à la résurrection, il a passé encore 40 jours sur la terre avant de monter au ciel. C'est ainsi que nous ne cesserons de donner des messages sur cet événement, car c'est l'événement fondamental de la foi chrétienne. Car si nous croyons en Christ, nous devons croire également en sa mort, en sa résurrection, et à son ascension et à sa seconde venue sur la terre. C'est pourquoi nous allons nous entretenir encore sur ces événements qui se sont déroulés à Jérusalem, afin qu'il y ait de la compréhension, afin qu'il y ait une conviction de ce message-là, et qu'un jour personne ne puisse dire « je ne savais pas », que personne ne puisse dire « je n'ai pas entendu ». Le message sera prêché partout dans le monde entier, à travers les ondes, à travers la télévision, partout dans les églises, et individuellement, les messages sont portés à l'ensemble de l'humanité. Et c'est cela la volonté de Dieu. Donc si nous revenons aux Saintes Écritures, dans Luc 24, verset 1, nous voyons que le dimanche où notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit que des femmes se rendirent au tombeau du grand matin avec quelques autres en apportant des aromates qu'elles avaient préparés. Et cela, c'est selon la coutume juive en ce temps-là, de pouvoir revisiter les tombeaux et de les embaumer. Mais là, c'était une démarche en même temps de foi et en même temps de la tradition. Puisque par la foi, ils se disent, nous devons faire ce que nous devons faire, parce qu'ils n'ont pas oublié de sitôt leur maître, leur Seigneur, Jésus-Christ, même s'il est mort et enterré. Et la tradition aussi les commandait d'y aller. Et pourquoi les femmes étaient bien sûr engagées auprès de Jésus depuis le temps de son ministère jusqu'à sa mort. Elles ont été les plus touchées et beaucoup étaient au pied de la croix quand on crucifiait le Seigneur Jésus. Et là, au verset 2, elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Un tombeau gardé par des soldats, mais la pierre qui fermait l'ouverture du tombeau avait été roulée. Une très grosse pierre qui n'était pas facile de rouler par une seule personne. Mais ici, la pierre était roulée. Elles entrèrent, mais elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Nul besoin d'une description. Nous savons que là, c'était deux anges. Certainement, avec la force qu'ils avaient de pouvoir rouler la pierre qui gardait le tombeau et, en plus de cela, donner le message de Dieu à ces femmes-là. Parce que chaque fois qu'un ange apparaît sur la terre, c'est surtout dans un rôle de messager ou de combat. Cela dépend du rôle de l'ange qui apparaît. Donc, comme ils ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants. Saisis de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça veut dire qu'il y avait une déception dans l'attitude des femmes. Et quand quelqu'un a la tête baissée vers le sol, ça veut dire que c'est l'échec, ça veut dire que c'est la déception, ça veut dire aussi beaucoup de questionnements et sans réponse. Mais la réponse devait venir de ces deux anges qui ont apparu à ces femmes au tombeau, qui leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Effectivement, ils sont venus pour voir dans un tombeau un corps qu'on avait déposé à 3 jours. Mais ce mort est ressuscité. Et ce mort, c'est Jésus-Christ qui avait été déposé dans ce tombeau. Il est ressuscité
avec un corps qui ne pourra plus mourir, mais un cœur glorieux, un corps vraiment incorruptible. C'est pourquoi les femmes étaient étonnées de ne pas voir le corps qu'il a pris, qu'il a déplacé, mais il ne s'est pas déplacé par quelqu'un, il s'est déplacé lui-même, puisqu'il est ressuscité. Et ces anges-là de leur dire, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était encore en Galilée. Manque de foi, parce que les femmes aussi étaient là, participant aux enseignements de Jésus-Christ, accompagnant Jésus-Christ partout. La Bible dit qu'elles servaient le Seigneur à tout moment de leur bien, chaque fois qu'il en avait besoin. Et là, certainement, le message qui était donné aux disciples, et elles aussi, elles entendaient cela. Et combien de fois Jésus a répété qu'il allait mourir, le troisième jour, il allait ressusciter. Et cela choquait les gens. C'est tellement choquant qu'ils se disent, non, Dieu ne peut pas mourir, Jésus-Christ ne peut pas mourir, il ne doit pas mourir. Ce qu'il a fait est important pour nous, ce qu'il est en train de faire. Pour eux, ce n'est pas fini, ils ont encore besoin de lui. Mais ils ne savaient pas que Jésus avait tout accompli. Et c'était le moment de partir. Il fallait qu'il parte, il fallait qu'il meure, et il fallait qu'il ressuscite, afin que notre foi ne soit point vaine. Donc, c'est ce qu'il avait dit. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il a proclamé, il a prophétisé, et cela s'est passé ainsi. Mais beaucoup ne voulant pas croire en cela et continuer de douter. Et ce n'est pas seulement les femmes, c'est surtout même les apôtres, puisque les femmes vont aller raconter cet événement-là à Pierre et aux autres, mais ils ne voudront pas être convaincus seulement s'ils n'ont pas vu. Ils ont couru aussi vers le tombeau. Elles se souviennent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, et de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Il y avait Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Ça veut dire que c'est les femmes qui étaient vraiment les premières à aller visiter le tombeau, aller se rendre compte de l'événement de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle foi, quel zèle, quel amour pour le Maître, quelles que soient les difficultés. Combien abandonnent leurs amis, combien abandonnent leurs parents ou leurs maîtres ou leurs pasteurs quand celui-ci traverse des difficultés. Mais ces femmes étaient des femmes fidèles, des femmes loyales qui marchent dans l'amour, dans la paix de Dieu, parce qu'elles savent que le Maître est supérieur à toutes choses. C'est pourquoi leur relation avec ce Maître-là ne s'est pas arrêtée avec la mort. Leur relation avec ce Maître-là a continué, parce qu'ils savaient que ce Dieu qui a envoyé son Fils-là est un Dieu créateur qui est capable de ressusciter même les morts. Et c'est ce qui s'est passé pour son Fils ce jour-là. Donc, cependant, Pierre se leva et courut au tombeau, parce que lui, ils étaient cloîtrés dans une maison. Ils ne savaient que penser. Souvenez-vous de l'histoire des deux disciples qui allaient à Emmaüs. Quand Jésus ressuscitait et marchait avec eux, ils ne savaient point et se posaient des questions. Ils étaient même très tristes de ce qui se passait comme événement à Jérusalem. Et Jésus, même inconnu par ses deux disciples, leur posait des questions. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous en marchant? Et les disciples de répondre, n'est-ce pas toi seul qui est là, qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé, à Jérusalem? Cet homme qui est venu de Dieu et qui a été crucifié, malgré le bien qu'il a fait, malgré le message qu'il a donné de la part de Dieu au ciel, on l'a crucifié. Et cela fait depuis 3 jours.
n'est-ce pas? Ça veut dire que les disciples étaient là, mais ils ne reconnaissaient point qui était avec eux. C'est là, plus tard dans l'histoire, si vous lisez, vous verrez que se sont rendus compte que c'était Jésus-Christ. Parce que, alléluia, ils ont senti, ou ils sentaient en tout cas dans leur cœur, une flamme, une chaleur qui brûlait. Parce que la présence de Jésus à tes côtés ne peut pas te laisser indifférent. À toi aussi, si tu as crié dans ton cœur les choses de ce monde, les choses dans ta vie, la volonté de Dieu doit bouillonner dans ton cœur pour que tu accomplisses les choses de Dieu. Donc c'est ainsi que Pierre, eux au contraire, ils étaient cachés dans une maison. Mais quand les femmes ont raconté l'histoire de cette résurrection, ils étaient tous étonnés et se sont accourus au tombeau pour voir d'eux-mêmes si cela était vrai ou pas. Donc, ils ont vu seulement, quand ils se sont baissés, ils n'ont vu que des bandelettes qui étaient par terre, puis ils s'en allaient, et alors ils s'en allaient chez lui, plus tout étonnés de ce qui était arrivé. Ça veut dire que et même les disciples étaient des gens incrédules, Parfois, nous croyons que c'était des gens particuliers d'une autre nature. Non. La Bible dit dans Jacques que Élie, qui a même fait venir le feu du ciel, était de la même nature que nous. Et donc, c'est pour nous confirmer également que les 12 disciples, disons les 11 à la fin, étaient de la même nature que nous, avec nos faiblesses, avec nos doutes, avec nos questionnements, avec nos hésitations, et parfois même avec des paroles vraiment qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Mais Dieu, dans sa miséricorde, comprend la situation de l'homme. Il sait que l'homme n'est qu'un être, n'est que poussière. Et si ce n'est l'Esprit de Dieu qui a été soufflé en lui, il n'est que poussière. Si ce n'est la mort et la résurrection de Christ qui donne la vivacité à l'esprit de l'homme, l'homme ne peut rien faire par lui-même si Dieu ne se présente pas à lui, si Dieu ne se montre pas à lui. Donc nous allons voir ensemble, en quelques mots seulement, ce que c'est que la signification de la Pâque et qu'est-ce que la Pâque nous apporte, nous en tant qu'hommes, nous en tant que chrétiens. Et si nous avons la compréhension, cela va nous aider à recevoir, à accepter le message. Cela va nous aider à comprendre que notre vie terrestre a une fin, mais une vie éternelle qui attend chacun de nous si et seulement si tu prends ta décision à partir des messages que tu entends. C'est pourquoi si nous repartons dans l'Ancien Testament, nous voyons dans Exode 12 qu'il y a eu un moment où le peuple d'Israël était dans une souffrance totale. Et ils étaient dans l'esclavage pendant plus de 400 ans. Et là, Dieu a décidé de les sauver, de les libérer, parce qu'ils étaient là et personne ne pouvait les sauver de cette situation. Et tant que le peuple de Dieu, les Israélites, demeuraient dans l'esclavage, le plan de Dieu ne pouvait pas s'accomplir pour le salut de l'humanité. Il fallait qu'ils quittent cette terre, qui est une terre étrangère, pour revenir à Canaan, là où coule le lait et le miel. Et c'est là aussi que se trouve Israël. C'est là aussi que se trouve Jérusalem. Et c'est là aussi que toutes les prophéties de la parole de Dieu devaient s'accomplir en ce qui concerne le Messie. C'est pourquoi Dieu a instruit à Moïse de tuer un agneau d'un sans défaut, et que le sang puisse être badigeonné sur les montants et les linteaux des portes des Israélites en ce temps-là. Et cela devait se faire par famille. Et donc, l'an de la mort, quand il passera, qui devait détruire les premiers-nés, trouvant le sang sur les portes, l'an de la mort passait outre. C'est pour dire que Pâques, qui veut dire passer outre. Passer outre. Donc, cela veut dire que le sang avait déjà une signification en ce temps-là. Parce que Dieu, dans sa loi, ne peut pas admettre le péché devant lui. C'est pourquoi, selon le principe de Dieu, selon la justice de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, qui doit mourir? C'est celui qui a péché. Comment éviter la mort alors, si l'homme n'est pas capable d'éviter le péché?
Donc, il faut que quelqu'un meure à notre place. Donc, à ce temps-là, Jésus n'était pas né encore. Et c'est là, l'image de l'agneau était l'image de Jésus. Et c'est cela qu'on devait offrir en Égypte. Et là, nous voyons que, dans un premier temps, ce sacrifice d'agneau en Égypte a une signification qui était la délivrance pour Israël. Après cela, quand tous les premiers-nés en Israël, même les premiers-nés des animaux, sont morts après ce fléau-là, Pharaon a décidé de laisser partir Israël hors de l'Égypte. Et vous comprenez que ici, nous voyons que les 4 siècles ténébreux d'esclavage en Égypte ne pouvaient pas engendrer quelque chose de positif pour sauver ni Israël ni l'humanité. Donc, cette Pâque-là est l'image du grand salut. Et Pharaon, vous le savez, était la représentation du diable, la représentation de l'ennemi de Dieu. Si vous voyez même la couronne que porte Pharaon, même dans les illustrations, vous voyez que c'est une tête de serpent, une tête de cobra qui symbolise Satan lui-même. Donc, c'est ainsi que c'était comme une principauté du diable qui maintenait le peuple dans l'esclavage. Encore aujourd'hui, cette image fonctionne pour maintenir beaucoup dans l'esclavage. Donc, ce que veut dire qu'encore aujourd'hui, comme au temps de l'Égypte, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous libérer de l'esclavage. L'esclavage du péché, l'esclavage de la mort, l'esclavage de toutes sortes de fléaux sur cette terre. Et l'homme a beau chercher une solution, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est en Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est la délivrance du péché. Donc, nous voyons cela dans le Nouveau Testament. Donc, tout comme la Pâque était la fin de l'esclavage, des peines et de la pauvreté pour les enfants d'Israël, quand nous prenons notre agneau pascal qui est Christ, lui qui est mort à la croix, son sang versé à la croix nous lave de tout péché. Nous lave de tout péché. Et cela nous amène à un nouveau commencement. Un nouveau commencement. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup luttent pour que les choses anciennes passent. Cela n'est pas possible sans le sang de Jésus. Cela n'est pas possible si vous n'acceptez pas Christ. Vous avez beau embrasser une religion, vous avez beau embrasser un comportement, mais la nature pécheresse de l'homme restera collée à votre âme, restera collée à votre corps. Ce qui fait que vous êtes parfois étonné de voir certaines situations où vous avez apprécié quelqu'un, un homme politique, un homme riche, un homme philanthropique qui aime donner, qui aime distribuer, faire du bien. Après, vous entendez des scandales cachés depuis des années qui apparaissent. Cela ne doit pas nous étonner parce que c'est la nature humaine. L'homme par lui-même ne peut pas se sauver. L'homme par lui-même ne peut pas être bon. C'est Dieu seul qui est bon. Et sa bonté se manifeste par le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix en offrant son Fils. Et seul le sang de Jésus peut nous laver de tout péché, peut nous amener à ce que nous puissions poser des actes qui plaisent à Dieu. Parce que aucun geste, aucune manifestation d'amour ne peut plaire à Dieu, quelle que soit votre bonté, quelle que soit votre gentillesse. Vous pouvez être le plus apprécié de votre maison, de votre village, de votre ville ou de votre pays. Mais cela est comme une pourriture devant Dieu. Parce que tout est souillé, tout demeure souillé, tant que le sang de Jésus ne l'efface pas. Donc, la Pâque pour nous, c'est la délivrance du péché. Du péché. Donc, les péchés, les fautes, les échecs du passé ne nous lient plus. Donc, c'est ainsi que nous pouvons savoir que c'est ainsi que Dieu nous voit à travers le sang de Jésus. À travers le sang de Jésus, il peut nous voir purs. Mais sans le sang de Jésus, nous sommes des êtres horribles, tachés de péché. Parce que Dieu lui-même, il est saint. Il est saint. Et rien ne peut demeurer devant lui sans la sainteté. Donc, troisièmement, cela nous procure le salut de la famille,
si tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ, si tu as accepté cette Pâque-là, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Christ à la croix, sache que c'est une ouverture, c'est une porte ouverte pour ta famille, pour tes parents, pour ta famille, ta femme, tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour les membres de la communauté, pour tes voisins. Et c'est important. C'est par une seule personne que le monde a été condamné, et c'est par une seule personne aussi que le monde a été délivré. Donc, en ce moment-là, nous ne sommes plus les seuls à jouir du salut, mais cela doit s'étendre à toute notre famille. Donc, c'est ainsi, comme Jassé, qui était là, qui était un percepteur d'impôts, un escroc que tout le monde haïssait. Et Jésus l'a invité à rentrer chez lui. Et dès lors qu'il a posé un acte de foi, un acte de restitution, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, le salut est rentré dans cette maison. Et c'est sûr que c'était un jour de joie, un jour de salut. Pas pour Jassé seulement, mais pour Jassé, sa femme, ses enfants, et même certainement ses serviteurs qui étaient à son service. Donc, c'est important. Mais nous devons faire comprendre que c'est Jésus-Christ qui est notre haillon pascal. Ce n'est pas un poulet, ce n'est pas une chèvre, ce n'est plus un animal qui peut remplacer l'homme dans son péché. Mais c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui a vécu sur la terre 33 ans et demi sans péché. Et tout le monde reconnaît que Jésus-Christ est le seul qui a pu vivre sur la terre sans péché. Parce qu'il est né sans péché. Il est né pas par le truchement d'un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il est né sans péché, il a vécu sans péché, c'est pourquoi il est capable. C'est pourquoi son sang est valable, puisqu'il n'a aucune ordonnance contre lui. Ainsi donc, c'est pourquoi le salut par lui est valable pour l'éternité, n'est-ce pas? Donc, les conditions pour une délivrance concrète, c'est pourquoi tu dois être sauvé. Le salut est la première base pour que tu puisses te délivrer. Changer de camp. Dis, j'appartiens à Jésus-Christ. Comme j'appartiens à Jésus-Christ qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Satan n'est plus mon maître. Le monde n'est plus mon maître. C'est Jésus-Christ qui devient mon maître. C'est cela que tu dois confesser. En ce moment-là, tu seras sauvé, délivré, guéri. Et tu recevras les bienfaits d'une pleine rédemption en Christ. Donc nous devons confesser de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité dans le mort. Et nous devons recevoir Jésus-Christ parce que ce qu'il a promis, il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Je vais prier pour vous en ce moment. C'est pourquoi, si vous êtes assis dans votre salon, qui vous m'écoutez, inclinez votre tête. C'est important. Parce que ce message doit te ranimer la flamme en toi, si tu es un chrétien. Mais nous savons que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont ramolli à cause des problèmes, à cause des difficultés. Tu n'as pas été fidèle à Dieu et tu veux que Dieu te soit fidèle. Tu as toujours un penchant pour le monde et tu veux que Dieu soit constant avec toi. Cela est difficile. Cela est difficile, mais c'est à toi de prendre la décision. Tout ce que le monde te propose est éphémère. Tout ce que le monde te propose finira par s'envoler comme un oiseau. Donc, il est bon de s'attacher au Seigneur et de se mettre au service du Seigneur. Et tu verras que la transformation, la joie, la paix, alléluia, le bonheur et l'élévation viendront dans ta vie. Père éternel, je te confie tous ceux qui m'écoutent en ce moment, afin que, Seigneur, ils aient une compréhension claire de la Pâque, Seigneur, car nous sommes toujours dans cette période et nous nous attendons à toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu as tout fait, tu as tout accompli à la croix. C'est pourquoi, Seigneur, nos infirmités sont clouées à la croix, nos péchés ont été cloués à la croix. La sorcellerie, les mensonges, le rejet, tout cela a été cloué, les fausses religions, tout cela a été cloué à la croix pour nous rendre libres de t'accepter, rendre libres de te suivre, nous rendre libres de vivre pour toi. Seigneur, c'est pourquoi donne à chacun de nous, Seigneur, la pensée des choses de Dieu, la pensée des choses d'en haut, pour marcher fidèlement, Seigneur. Car la vie ne dure qu'un instant, mais la vie éternelle est, comme cela est dit, pour l'éternité.
Donne-nous de reconnaître cela et de nous agenouiller devant toi, Seigneur, de nous prosterner devant ton trône de grâce, ton trône de bonté, pour recevoir le salut par le seul nom qui a pu être donné sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Et par ce nom, tout genou fléchit, tout par ce nom, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Seigneur de Tout-Puissant, ensemble, avec tous les téléspectateurs, nous confessons ce nom-là maintenant. Nous nous mettons à genoux devant ce nom-là maintenant. Et nous avons la grâce, nous avons la paix, nous avons la joie en toi. Que ta bonne main continue de nous guider, de nous protéger et de nous guider, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire. Car, Seigneur, nous devenons, Seigneur, des fers de lance pour percer les ténèbres. Nous devenons, Seigneur, alléluia, des lumières pour éclairer ce monde qui est dans les ténèbres. Merci de susciter, Seigneur, des serviteurs de Dieu, de susciter, Seigneur, alléluia, des hommes de Dieu qui vont aller partout pour annoncer ta bonne nouvelle. Merci, Seigneur, car c'est ceux-là qui m'écoutent là, c'est ceux-là que tu désires en ce moment. Le choix est sur toi, le choix est sur toi. Ne doute pas, lève-toi, commence à prêcher, commence à annoncer l'évangile et ta part dans le ciel ne te sera point ôtée. Que la bonne main de Dieu nous guide et nous protège à tout jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.